Il la lit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonnières une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Alors tu Non, la non, 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 conduiras. non. Attends. Dans la version hébreu, il n'y a jamais écrit le mot épouser. Ah, mais moi, c'est ce que j'ai là actuellement dans mon livre. La version, c'est celle-ci. Auras-tu Ok. le désir de la prendre pour femme? Oui. Prendre pour femme ne veut pas toujours dire épouser. Pardon. Oui, Ça ce veut dire sera quoi? Voilà pourquoi j'ai dit de prendre cette version-là. Regarde. Ok. Peut-être verras-tu parmi ce qui est écrit ici sur l'écran, pas ce qu'il y a dans ton livre là-bas. Tu peux lire ce qui est sur Ok. l'écran là, non? Ok, oui, je vais lire. Peut-être Voilà. verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Qu'est-ce qu'une captive? Une captive, c'est une personne qu'on a capturée, enfin qui est gardée esclave. quelque part. Oui, une esclave. Voilà. Dieu dit quand tu pars à la guerre, Dieu te livre entre tes mains le peuple, tu en fais des prisonniers, peut-être parmi les prisonniers, les esclaves que tu as fait là, tu verras une captive, une femme belle de figure. On est d'accord? Oui. Pourquoi belle de figure? Parce que Dieu est un frère pour nous. C'est un homme, il connaît l'importance de la beauté. Il veut pas Oui. que tu ailles, Mougou avec une femme qui n'est pas très belle de figure. Donc Dieu connaît quand même les priorités de la masculinité. Bah après, c'est lui qui nous a fait, donc il connaît la spécificité de chaque être humain, enfin, de l'homme. Est-ce que c'est lui qui a fait les femmes qui sont pas, est-ce que c'est lui aussi qui a fait les femmes qui sont pas belles de figure? Bah oui, aussi. Et c'est lui qui les discrimine. Bah il a aussi fait des hommes qui sont pas beaux, en fait. Oui, mais sauf que là, les hommes qui sont pas beaux, c'est pas grave. La plupart des hommes qui vont partir miauler ces femmes-là, c'est les pas beaux. Tu vois? Lui, au moins, il pense, là, il est en train de livrer celles qui sont belles. Donc, il dit ici, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Mhm. Continue. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. C'est parce que chez les Juifs, on considère que Satan se trouve dans les cheveux de la tête, dans les ongles, bref. Chez les Juifs, il faut couper les ongles et ensuite, il faut les brûler carrément. Est-ce qu'à un seul moment, tu as entendu parler on a sollicité le consentement de cette femme ici? Non. Voilà, c'est un impératif. Tu l'amèneras. On ne demande pas. Et cette femme-là, elle est belle de figure, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord? Elle peut être la femme de quelqu'un, du peuple que tu es parti trouver. Elle peut être la mère d'une personne ou la fille de quelqu'un, ou la sœur de quelqu'un. Oui. Dieu s'en fout que tu sois la femme de quelqu'un, la fille, la sœur de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. Tout ce qui compte, c'est que tu sois belle de figure, tu es facilement mougoussable. Bah non, c'est pas ce qu'il a dit. Tu prends cette femme-là, qui est belle de figure. Après, tu vas l'amener dans l'intérieur de la maison. N'est-ce pas? Oui. Elle va se raser la tête et se fera les ongles. Dès ici, là, Dieu a dit que si tu trouves une femme belle de figure, tu auras le désir de faire quoi? De la prendre pour femme. Le consentement de la femme est exigé ici? Non. Ok, continuons, tu verras. Bon, une fois qu'elle s'est rasé la tête et les ongles, ensuite? Elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera. Quand elle a été prise. Ouais. Attends, quand elle a été prise, on n'a pas dit quand elle a accepté de te suivre, tu l'as pris. Quand tu prends les clés de ta voiture pour sortir, est-ce que les clés de ta voiture ont le choix de ne pas être d'accord avec la prise? Ben non. Ben non. Donc elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois.
Tu sais pourquoi? Bah parce qu'elle était prise. Oui, exactement. Parce que tu es venu dans son pays, dans son peuple, tu es venu, c'est quand même la guerre. Dieu a dit quand tu iras faire la guerre contre tes ennemis. Donc, c'est toi qui as tué son père et sa mère, justement. Mhm. Ton Dieu considère qu'il faut au maximum 1 mois pour avoir terminé de pleurer son père et sa mère qui t'ont élevé depuis la naissance, pour se faire mougou ensuite. Dieu considère que 1 mois, ça suffit pour pleurer ses parents. Ok, Ensuite, oui. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. c'est une façon polie pour dire vous allez mougou. La Bible se veut. Oui. Donc, ceux qui ont écrit ça, on voulait dire bon, on écrit quand même un livre, on va dire aux gens que c'est saint. Faut quand même, on peut pas dire mougou. Donc, on va dire tu l'auras en ta possession. Bon, quand tu possèdes quelque chose, par exemple, on dit en droit, tu ne possèdes pas tes enfants. Tu as la garde des enfants, mais tu ne les possèdes pas. Tu n'as pas la possession des enfants. Voilà pourquoi on dit garde. Posséder quelque chose veut dire avoir 3 attributs sur la chose. Les attributs du droit des objets. On appelle l'usus, le droit d'utiliser la chose comme on veut. Le fructus, le droit de faire de l'argent avec la chose. Et l'abusus, le droit d'aliéner la chose, soit en la vendant, en s'en séparant, ou bien en détruisant la chose. Donc Dieu dit qu'elle sera en ta possession. Tu la possèdes comme on possède un téléphone. Elle sera ta femme. On dit tu l'auras ta possession, tu iras vers elle. Si tu vas envers une femme, vous êtes sur le lit dans la chambre. On dit que là vous êtes dans la maison. Si tu vas vers une femme, sur le lit, je m'approche, hein, lui, bon, pas moi, lui qui est à côté de toi, il s'approche de toi. Il t'a en sa possession et tu deviens sa femme. C'est que vous avez fait quoi dedans là-bas? Ouais. Ouais, non? C'est que vous avez oui. Ouais. Maintenant la suite. La suite, c'est si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, Tu sais pourquoi? parce que tu l'auras humiliée. On est d'accord que prendre une femme, la niasse correctement sans son consentement, alors qu'elle est une esclave, c'est une humiliation, non? Oui. Et tu finis de la mogo et puis tu la laisses partir comme on jette une orange qu'on a fini de sucer. Est-ce qu'on est d'accord que le fait de mougou une femme contre sa volonté, on appelle ça le miol? Oui. D'accord. Mais Es-tu après, d'accord c'est avec... un contexte de guerre. Donc, c'est pas propre à la religion chrétienne. Mais oui. Il y a une personne au début de ce live qui nous a dit qu'elle n'était pas d'accord avec le fait de violer une femme, peu importe le contexte. C'était toi, non? Oui. Est-ce que dans ce contexte-là, tu es d'accord avec le fait de violer une femme? Non, justement. Donc, du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce verset qu'on vient de lire là? Non, je suis pas d'accord. Donc, tu n'es pas d'accord avec Dieu? Oui. Donc, toi et puis Dieu là, qui est plus intelligent? Voilà, tu n'es plus chrétien, c'est fini. Bah pourquoi? Mais tu n'es pas d'accord avec Dieu. Entre Dieu et puis toi, c'est qui est plus puissant? Bah c'est lui. Qui est plus intelligent? C'est lui qui a toute la science, enfin c'est lui qui est la science même. Qui est censé se soumettre à... C'est qui donc qui est censé se soumettre à l'autre? Bah c'est moi. Donc, pourquoi tu ne te soumets pas à cette parole-là? Bah parce que je ne suis pas déjà à cette époque et je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Donc, si tu étais à cette époque-là, est-ce que tu aurais aimé faire partie des femmes que l'on décrit là? Non. Donc, ce qui veut dire que même à cette époque-là, c'était quelque chose de mal. Oui. Du coup, es-tu d'accord avec un Dieu qui autorise ce genre de choses? Tu as dit que tu ne peux jamais prier un Dieu qui autorise le miol, non? Oui, mais il n'a pas autorisé le viol. Les hommes... Le miol, pardon. D'accord. L'homme qui est cité dans ce verset-là, les hommes qui sont cités dans ce verset-là, ils sont autorisés de mougou ces femmes-là ou pas? Oui, ils sont autorisés. Donc Dieu a autorisé aux hommes de mougou les femmes. Donc il a autorisé de mioler les femmes. Ouais.
Es-tu d'accord? Tu nous as dit que tu ne peux jamais prier un Dieu qui autorise de violer une femme. Maintenant que tu viens d'avoir la preuve que Dieu a autorisé de violer une femme dans la Bible, vas-tu continuer à le prier? Ben oui. Ou oui. Oui. Donc tu n'es pas une femme de parole. Tu as dit que tu ne peux jamais prier un Dieu qui viole une femme. Parce que c'est pas le même contexte. Tu nous as dit que tu n'étais pas d'accord avec le viol, peu importe le contexte, non? Oui. Donc tu ne peux pas soulever l'argument du contexte. Est-ce que tu veux que je te sorte un autre verset qui parle du viol pour que tu saches que ce Oui, n'est pas juste... mais c'est pas le même contexte. Là, on est dans un contexte de rapport de force. Ils rentrent dans un domaine où ils doivent soumettre leur autorité. Et c'est normal qu'ils abusent des femmes. Et ça, c'est valable, que ça soit chez les chrétiens ou pas. Même ici, s'il y a une guerre, c'est plus probable que ça se passe. Donc, tu seras d'accord que... Je ne suis pas d'accord. Je ne cautionne pas le vol, le miel. Je ne cautionne pas le miel, mais c'est quelque chose qui peut se passer et qui peut arriver. La panthère. Mais c'est qui le modérateur qui fait monter les gens? La panthère, est-ce que je viens d'entendre que tu as dit c'est normal qu'il puisse violer les femmes? Cette phrase-là est sortie de ta bouche. J'ai dit c'est un rapport de force. C'est quelque chose qui peut arriver pour soumettre leur autorité, en fait. La preuve, non, on va pas aller loin. La preuve, là, actuellement, on est des Africains. Il y a des guerres au Congo. Que font on appelle ça comment, les rebelles, pour soumettre leur autorité et pour créer la peur chez certaines populations. Ils miolent plusieurs femmes, on est d'accord. Est-ce que ces rebelles sont chrétiens? Non. Est-ce que ces rebelles sont chrétiens? Attends, est-ce que tu sais ce qu'ils font là? Comment on appelle ça? Mais c'est l'abus de pouvoir. Non, on appelle ça des crimes de guerre. C'est des crimes de guerre, mais justement, c'est pour, comment dire, c'est pour imposer la frayeur, en fait, autour de la peur, si je comprends bien, tu es leur pouvoir. Donc, si je comprends bien, toi, tu es d'accord avec le fait de violer les femmes Justement, je ne suis pas d'accord. Et justement, c'est ce que mais parce que le monsieur, tout à l'heure, il était en train de dire que j'approuvais, je dis non, j'ai dit c'est quelque chose de normal qui peut exister. Parce que si on rentre dans un contexte de guerre, enfin, quand je dis normal, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver, en fait. C'est quelque chose qui... Mais justement, c'est ce que je vais dire, justement, c'est un contexte... de Dieu, madame. Ici, c'est la parole de Dieu. On est dans la parole de Dieu, mais c'est un contexte de guerre. Et Dieu établit des lois en fonction des raisonnements des hommes, en fonction de leur contexte, en fonction de l'environnement dans lequel ils sont. Maintenant, toi, l'antimatière, on te pose la question. Donc, dans la Bible, Dieu a autorisé de violer les femmes dans un contexte de guerre. Est-ce que toi, l'antimatière, tu es d'accord avec le fait de violer les femmes dans un contexte de guerre? J'ai pas trop... Est-ce que tu es d'accord avec le fait de violer les femmes dans un contexte de guerre? Non plus. Mais Dieu, lui, il est d'accord. Entre toi et puis lui, on doit prendre la parole de qui? De toi ou de lui? Ben, de lui. Donc toi, tu es censé te soumettre à sa parole. Mais Dieu, il le dit parce qu'il comprend, il connaît le raisonnement humain et il sait que même sans lui, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais donc Dieu sait aussi que même parce que les hommes à cette époque, la femme était déjà était considérée comme quelque chose d'inférieur. Donc justement pour assurer. Panthère, donc comme Dieu savait que c'est quelque chose qui allait arriver, donc vaut mieux autoriser. Pourquoi il a interdit le vol alors dans la Bible? Parce que c'est un péché. Est-ce que les gens ont arrêté de voler depuis qu'il a interdit ça dans la Bible? Non plus. Mais pourquoi il n'a pas autorisé? Tu as dit que quand Dieu sait que de toute façon les gens vont commettre quelque chose, il finit par l'autoriser. Tu as dit que dans ce milieu-là, de toute façon, les gens allaient le commettre, donc il a autorisé. Pourquoi il n'a pas autorisé le vol, par exemple? Parce que c'est un péché, mais c'est pas parce qu'il a interdit le vol, il a interdit le meurtre que ça veut dire que les gens ont arrêté de le faire. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux condamner quelque chose. Oui. Et pourquoi il n'a pas condamné le fait de violer les femmes? Pourquoi il l'autorise? Il n'a pas autorisé. On l'a lu, toi et moi. Tu l'apprendras.
tu l'amèneras dans ta maison. Tu vas t'approcher d'elle